L'essence aux aguets. Chaque coup de pédale amène ses surprises. Tout devient perceptible. Malheureusement, la lenteur révèle aussi des choses cachées par la vitesse. Des choses qui sont présentes, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Les déchets au bord des routes, les amas de plastique. Nous savons qu'à mesure que le réchauffement climatique s'accélère, les ressources s'amoindrissent et qu'il y a urgence de préserver une nature toujours plus malmenée. Je pense que beaucoup de gens ont conscience du problème. Voilà, tout qui est plastifié, suremballé, etc. Puis on ne se pose même pas la question. Puis en plus, dans nos pays, souvent, on nous a appris à recycler, à mettre les emballages dans la bonne poubelle. Puis on a l'impression que c'est le geste qu'il faut, c'est le geste. Alors que pour moi, c'est un geste qui est démodé, c'est un geste du siècle passé. Mais on nous a tellement mis ça dans la tête qu'on se dit, ouais, en fait, l'emballage, tant qu'il est à la bonne place, c'est pas un problème. Pourrons-nous changer à temps? J'ai voulu m'attaquer à la question à mon échelle, en tentant d'éviter le moindre bout de plastique à usage unique. D'un extrême à l'autre de l'Europe, à travers une épopée de 8000 km, je vais aller à la rencontre des citoyens, des scientifiques, des ONG qui travaillent sur la question. Cette question de la pollution plastique et le poids qu'on y accorde, c'est parce que c'est matériel, c'est visible, ça exemplifie justement ces tendances exponentielles. Le CO2 augmente, ça ne vous empêche pas de respirer, ça ne change rien à votre manière de vivre, ça a des conséquences qui sont dramatiques par ailleurs, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit. À travers cette drôle d'expérience, et grâce à leurs témoignages, j'aimerais comprendre pourquoi il est si difficile de se passer de plastique et quels sont les dangers de cette pollution silencieuse.